Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle voulant dire chers amis que c'est valable à partir du moment où vous êtes en train de regarder. Tout simplement, soit vous avez eu envie de regarder, vous avez été attiré dessus par l'image, par l'intitulé, voilà, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Soit la vidéo s'est mise en route toute seule après une autre vidéo, soit vous avez cliqué par inadvertance et ça se met en route et vous vous demandez bien ce que vous êtes en train de faire là, à me regarder, à m'écouter. Eh bien, bienvenue les amis. Ça n'est pas pour rien, j'ai envie de vous dire. Alors, ça veut dire que c'est valable. Ça va peut-être vous parler, enfin, dans le sens où ça va peut-être vous parler d'une situation présente, ça va peut-être vous parler d'une situation que vous avez déjà vécue pour vous ressouligner un petit peu les choses d'une certaine manière, vous faire un petit rappel. Ça peut aussi, bien évidemment, ne rien vous dire, hein, parce que ce sont des prédictions de cartomancie tout simplement et que ça peut aussi parler évidemment du futur, donc de choses que peut-être au moment où vous allez regarder, des choses qui ne vont rien vous dire, qui vont vous sembler mais inimaginables, aberrantes, voire hein, vraiment en disant mais non mais jamais de la vie, mais c'est impossible, jamais je ferai ci, jamais je ferai ça, jamais ça m'arrivera, etc. Voilà. Ce que je dis toujours, c'est que si vraiment ça vous semble ne pas du tout correspondre à vous, à votre vie ou à la vie de ceux que vous connaissez. Hein, parce que là, comme on est dans une guidance générale, je vais questionner pour les messages et prédictions pour vous, mais ça pourra concerner quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaîtrez. Et évidemment, hein, pas quelqu'un que vous allez forcément connaître, hein, bien sûr, pour qu'il puisse sortir dans vos cartes, hein, ou que vous connaissez déjà, et pas un inconnu, hein, on est d'accord. Donc, ça peut ne rien vous dire maintenant, mais que vous rencontriez quelqu'un plus tard et que vous connaissiez son histoire, etc. Vous allez voir. Vous laissez venir, hein, si ça ne vous parle pas, comme on dit, vous laissez filer. Autrement dit, vous oubliez tout ça et vous vivez votre vie tranquillement. Et vous voyez, quand des choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra dans votre conscience, tout simplement. Alors, une petite chose très importante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications, justement. Donc, à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous le saurez, vous pourrez venir voir un peu de quoi on parle là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, likez, laissez-moi des commentaires, hein, posez-moi des questions. Moi, je vous réponds toujours avec grand, grand, grand plaisir, hein, puisque, voilà, hein, moi, ce que je fais, je le fais pour vous transmettre des messages qu'on a pour vous, que les cartes ont pour vous. Donc, à votre bon cœur, comme on dit, hein, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous répondrai avec grand, grand, grand plaisir. Alors, on va attaquer tout de suite, s'il vous plaît, les amis, et s'il vous plaît, mes amis, les cartes et les oracles. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Et je vais vous demander pour les personnes, consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Merci. Alors, la détermination, le soulagement, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, le temps, les échanges, consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. L'examen. Consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, les projets et l'énergie tierce. Ok. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je plante un petit peu le décor déjà avec le premier oracle. En général, on nous donne un petit peu la toile de fond, hein, comme je dis toujours, la trame, voilà. Et au fur et à mesure de l'utilisation d'autres oracles, on essaye de préciser un petit peu les choses. Là, on nous parle, les amis, d'une situation ou qui dure déjà depuis un petit moment, on a le temps, position centrale, ou qui va durer. Hein, on est peut-être en amont, hein, et comme je vous disais, ça va peut-être rien vous dire du tout, laissez venir, hein, peut-être que dans quelques mois, ça commencera à s'avérer, mais dans ces cas-là, on sera sur une situation qui va prendre du temps, hein, qui va durer un certain temps. Ce qu'on nous dit, les amis, c'est que vous avez ou vous aurez, ou quelqu'un de votre entourage, des projets qu'on nous donne ici, d'accord, des choses à mener. Alors, des projets, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Quelque chose qu'on a envie de mettre en route, qu'on a envie de mettre en place dans n'importe quel domaine.
Et on voit qu'on va dépendre pour réussir à mener à bien ce projet d'une autre personne. Alors, l'énergie tierce, là, on n'est pas dans de l'amour, les amis, hein, avec quand on dit la tierce, c'est la maîtresse, l'amant, voilà, non, pas du tout, hein. On est dans une tierce personne, une autre personne que vous, qui est partie prenante d'une certaine manière de l'histoire et qui est, dont dépend finalement, hein, l'aboutissement des projets. On voit que vous ne lâchez pas l'affaire, hein, vous avez la détermination. Donc, même si ça prend du temps à être examiné, c'est-à-dire que cette tierce personne-là, elle est en train d'y réfléchir, elle est en train de voir un peu comment faire. Est-ce que la personne va dire oui? Est-ce que la personne va dire non? Est-ce que voilà, la personne, elle est en train d'examiner la situation, elle est en train d'y réfléchir, elle est en train de cogiter là, d'accord? On voit que c'est quelque chose dont on parle avec cette personne, hein, on s'explique, on a les échanges, donc on est dans quelque chose de tout à fait, comment dire? Sympathique, dans une idée d'entraide, de compréhension, d'expliquer donc son projet ou ses projets, les tenants, les aboutissants. Voilà, il y a une parfaite, transparence, hein. On est tout à fait dans, on a besoin de quelqu'un et on demande à cette personne de bien vouloir prendre en compte la demande, puisque et on explique, hein, tac, 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 tac et tout est quelque chose de très posé, de très, carré, de très voilà, dans la transparence. Ce qui n'empêche pas l'autre de prendre son temps. En plus, on a une belle diagonale là. La personne qui prend son temps pour réfléchir à la situation. Et vous, donc si c'est vous qui êtes concerné, ou la personne qui est concernée, si c'est quelqu'un de vos proches, qui fait vraiment preuve, qui ne lâche pas l'affaire, qui fait preuve de détermination, qui garde son objectif en vue, qui reste focus sur son projet ou ses projets et tout ça. Et là, on est avec une idée de soulagement. Donc, a priori, on va avoir le verdict, j'ai envie de vous dire, même si là, on ne nous l'annonce pas. Alors tiens, oui, on va demander peut-être si on peut nous dire un petit peu là. Je vais questionner sur ces 3 cartes, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Puisqu'on a ce soulagement-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance? Merci. Alors, l'amour futile. Ouais, alors c'est quelqu'un, en fait, qui... ouais, je vais en demander une autre, alors, avant de vous dire l'idée qui m'arrive, là, en tête. Alors, sur cette personne-là, par rapport au soulagement, du coup, hein. Merci. Alors, la richesse et la victoire. Ouais, ok. Alors, bon, on est d'accord qu'on va avoir une réponse favorable de cette personne. On a la richesse. Alors, ça peut être une aide financière, hein, mais ça peut aussi être la richesse intérieure, c'est-à-dire la satisfaction et le bonheur que la personne abonde dans l'idée du projet et soit OK pour le projet, hein. Ça peut être ça aussi. La victoire, donc ça réussit. Alors, on nous donne l'amour futile. Ça veut dire aussi que probablement la personne en question alors, oui, on peut aussi être dans du sentimental, mine de rien. Alors, si on est dans du sentimental, en fait, il y a peut-être argumentation là pour essayer d'avoir gain de cause amoureux auprès de cette personne, hein. C'est peut-être que là, vous faites vos preuves, hein, d'une certaine manière pour que l'autre se rende compte que justement, ça n'est pas un amour futile, c'est-à-dire que ça n'est pas une histoire sans lendemain, mais qu'au contraire, c'est une histoire d'amour. On a des projets, on a proposé des choses à l'autre, des choses amoureuses, hein, j'entends. Parce que pour l'instant, peut-être on est dans l'amitié, échange, tac, 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 et on a envie d'autre chose. Et là, on a donc cette idée que la personne réfléchissait par rapport au fait que ça ne soit qu'un amour futile et pas un vrai, enfin un vrai amour, un amour long, sincère, réciproque, durable, etc. Ça peut être ça. Et donc là, ça y est, richesse, victoire, ça y est, la personne, elle cède, elle tombe dans vos bras ou dans les bras de l'autre personne et victoire. Bon, ça peut être une première chose et richesse intérieure dans ces cas-là, dans le sens bonheur, tout ça. Autre chose, si on n'est pas du tout dans le sentimental, on peut être donc dans une histoire de projet où on avait peut-être besoin effectivement d'une aide financière. Ça se peut. Là, même chose. La personne avait. Alors, là, l'amour futile, dans ces cas-là, ça veut dire que la personne, elle ne se prononçait pas pour l'instant parce qu'elle attendait de voir un petit peu si vous alliez rester quand même en bons termes, si vous alliez rester proche d'elle ou de lui, d'ailleurs, si c'est un homme, cette personne. Voilà, voilà, hein, la personne voulait voir un petit peu si l'amitié allait durer alors qu'elle faisait traîner la décision de dire oui, hein, ou de dire non d'ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça aussi l'idée que la personne en tête, elle avait quand même que je vois un petit peu là si cette histoire là, ça va vraiment durer là. Si cette personne elle est vraiment sincère finalement avec moi quand elle me demande de l'aide, hein.
Ça peut être ça. Cette personne aussi, devait probablement se poser des questions au sujet du projet lui-même. Alors attention, on n'est plus dans le sentimental, hein. On est dans une histoire de projet où on attendait l'accord ou l'aide d'une tierce personne. Cette personne, elle était peut-être aussi en train de réfléchir en se disant: «OK, OK, OK, je vais prendre le temps de réfléchir à la situation pour dire un peu ce que j'en pense ou donner mon aide si on m'a demandé mon aide, parce que j'aimerais quand même bien être sûre que ce projet-là, c'est pas un truc qui va tomber à l'eau 2 minutes après que j'ai dit d'accord et qui a besoin finalement que ce temps-là permette de voir que oui, le projet, bah, vous le gardez toujours, en objectif, que oui, c'est voilà, c'est pas un truc qui va, où on demande une aide financière ou une aide tout court, et que, bah, arrivé là: «Ah ben non, finalement, je le fais plus». Donc cette personne, elle est dans cette idée, hein, de vérifier que c'est pas un projet comme ça qui a été lancé en l'air et que c'est bien quelque chose vraiment de très sérieux, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc, quoi qu'il en soit, ça y est, victoire, hein, ça marche, hein, les amis, hein, ça marche. Et soulagement surtout, soulagement. On a bien fait de tenir bon, hein, de s'accrocher et d'attendre. Alors, oracle keeper mystique, s'il vous plaît, sur cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, le décès. Merci. Le grand bonheur. Alors, le décès qui n'est pas la mort de quelqu'un, les amis, hein. Le décès qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle, hein. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? La prison, le succès en amour et la personne principale. Ok, alors, si on est dans du sentimental, hein, on va le dire, on est... Alors, ça nous corrobore, de toute manière, ça nous corrobore ce qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que on était dans un cycle où, pour l'instant, on devait attendre, il ne se passait rien. Ça y est, c'est fini, clac. On était bien coincé, emprisonné dans une situation où, de toute manière, on n'était pas du tout décisionnaire. On était obligé de faire avec et d'attendre la décision de l'autre, hein. On n'avait pas le choix. Et là, grand bonheur. Alors, si on est dans le sentimental, bah voilà, un grand bonheur, succès en amour, parce que l'autre comprend que ça n'est pas un amour futile et que on peut donner suite à vos attentes amoureuses, hein, effectivement, là, ça y est, clac, hein, grand bonheur, succès en amour, etc. Et si on est dans une histoire de projet et qu'il n'y a rien d'amoureux là-dedans, c'est l'idée de dire que d'abord, alors grand bonheur, oui, hein, on est toujours même chose, hein, on est dans le même cas de figure, grand bonheur parce que ça y est, on a un oui. Succès en amour, hein, alors, succès en amour est avoir, alors évidemment là pas en amour, on va pas être amoureux de la personne, mais ça peut être une histoire par exemple entre, avec des membres de la famille, hein, la personne tierce là, c'est peut-être quelqu'un qui en disant oui va montrer son attachement à vous d'une certaine manière, hein, ça peut être ça. Comme ça peut être tout simplement le succès de l'entreprise là qu'on voulait lancer, du projet, de la chose, hein, peu importe après, hein, on est là, je vous donne toutes les interprétations possibles, hein, les amis, bien sûr, hein. Alors, je vais demander peut-être un peu si on peut nous dire alors, nous donner une carte peut-être sur la personne là qui attend la réponse et puis après je demanderai sur la personne qui va donner la réponse. Alors, sur la personne qui attend là patiemment, que l'autre lui dise un peu, ce qui va se passer là au niveau du projet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne? Merci. Alors, la fée messagère. OK. Et au sujet de la personne là qui va donner son accord, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oups là. La fée de la mémoire. Alors oui, hein. Alors, la fée messagère, on est d'accord que la personne qui attend, c'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui explique, hein. Je vous disais, on avait les échanges, hein, déjà en position centrale. C'est vraiment quelqu'un qui continue à parler à la personne, même pendant la situation d'attente. C'est-à-dire, on n'a pas déposé un dossier, puis on attend sans rien faire que, hypothétiquement, dans un an, on a une réponse, hein. On est avec quelqu'un avec qui on parle, à qui on explique, à qui on expose les choses, à qui on demande où ça en est, à qui voilà, on parle. On parle, on écrit éventuellement si c'est quelqu'un qui est loin, pourquoi pas. Mais on est bien dans quelqu'un qui communique au sujet de son projet ou de ses attentes. La personne qui est en train de réfléchir, la fée de la mémoire, hein, je vous disais, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr que c'est quelque chose de pérenne, de quelque chose qui va durer. Alors, si c'est une histoire d'amour, bah oui, hein, c'est quelqu'un qui hésitait à savoir si c'était un amour sans lendemain ou un amour durable. Donc, évidemment, la fée de la mémoire, c'est ça, c'est le durable, hein. Si on est avec une autre histoire, ce que je vous expliquais, c'est est-ce que ce projet va tenir à long terme? Est-ce que la personne, elle n'est pas là tout feu tout flamme à me proposer quelque chose et puis 2 jours après me dire oh non, finalement je laisse tomber et moi je me serais investi pour rien. Vous voyez, c'est bien l'histoire. On est sur quelqu'un
qui accorde une importance justement à la durée des choses. C'est peut-être quelqu'un aussi avec la fée de la mémoire qui a déjà eu affaire à ce genre de situation et qui a été échaudé, hein, pour qui ça s'est pas très bien passé. Et du coup, qui s'en souvient aussi, hein, que bon, comme on dit, un chat échaudé a le craint l'eau froide, hein, si vous connaissez, vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, hein, les expressions désuètes, hein. Alors pour les plus jeunes, hein, peut-être vous n'allez pas la connaître celle-ci, hein. Chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, un chat qui a déjà été ébouillanté, bah, il a peur même de l'eau froide. Oh là là, bon, je vous l'ai traduite, hein. Donc bref, voilà, quelqu'un qui en a déjà bavé va hésiter longtemps. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc c'est peut-être ça aussi avec la fée de la mémoire, hein. Peut-être qu'effectivement la personne, elle n'a pas envie de se retrouver à nouveau dans une situation où voilà, ça l'avait pas fait, comme on dit, hein. Ça s'était mal passé pour elle ou pour lui, hein. Alors, on va demander une conclusion. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à regarder, s'il vous plaît. Une conclusion, merci. Alors, active-toi. Bon, alors donc, conclusion, hein, c'est que là, on va avoir un passage à l'action. Là, on n'est pas dans un ordre qu'on vous donne. On est sur une conclusion sur le tirage. Donc, on est bien en train de parler de l'action. Ça y est, ça va se mettre en route. On était dans l'attente. On était dans, certes, les échanges, tout ça. On examinait la situation. Bref, enfin, une personne examinait la situation. Et là, ça y est, hop, passage à l'action, les amis, hein. Ça y est, ça va se débloquer. Donc voilà, alors vous qui êtes peut-être dans l'attente, ou vous qui êtes en train de réfléchir pour donner votre accord, etc. Là, ça y est, on est en train de vous dire que clac, ça va se débloquer et qu'on va enfin en venir au fait et on va enfin agir. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère les amis que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Alors pour les guidances que vous pouvez, auxquelles vous pouvez avoir accès sur la chaîne, hein, vous avez bien sûr des intemporels générales, des intemporels sentimentales. Vous avez également des guidances par signe astrologique. Il y en a tous les mois et il y a une playlist dédiée à ça sur la chaîne. Donc si vous cliquez dans cette playlist, vous accéderez uniquement à toutes ces vidéos par signe astrologique. Vous avez également des tirages à choix. Donc voilà les amis, revenez vite voir tout ça. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous souhaite comme toujours plein de belles choses, plein de bonheur. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les commentaires que vous me laissez, tous les mails aussi que vous m'adressez. Voilà, des gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes et à bientôt. Allez, au revoir.